Eugénia, Eugénia, s'il te plaît, calme-toi. Écoute, seul un imbécile se laisserait mourir à côté d'une femme comme toi. N'essaie surtout pas, sinon je te tue. Attends. Eugénia. Embrasse-moi. Je ne vais pas mourir. Nicolas est déjà là. Il faut qu'on fasse comme on a dit. D'accord. Tu es profondément endormi parce que tu es malade, comme beaucoup de gens dans les autres haciendas. C'est ça. À cause de l'eau polluée par les esclaves. Tu es sûr que ça va marcher? Oui. Il faut que ça marche, Remedios. Je ne vais pas laisser cet homme me toucher une fois de plus. Venez tout ici. Lucia, mère, il faut que je vous parle. On fait quoi? Que se passe-t-il, Nicolas? Je veux qu'on porte un toast. À cette heure-ci? À cette heure-ci, mère. Je viens d'être nommé gouverneur de cette province. Si vite? Je ne comprends pas. Nous non plus, vous savez, Doña Adela. Le général est malade. C'est sûrement à cause des problèmes causés par les rebelles et les expéditions dans les haciendas des environs. C'est un homme d'un certain âge, mais il est avisé. Il a compris qu'il fallait une autre personne pour s'occuper de la justice à Santa Marta. Et il m'a nommé. À la bonne heure, mon fils. Tu l'as bien mérité. Et comment va le général? Il va bien, il lui faut juste du repos. Il en aura à partir de maintenant. Ces sauvages sont incroyables. Ils ne respectent même pas l'autorité suprême. On a eu de la chance, personne ne nous a attaqués. Pas tout à fait, Doña Adela. Lucia ne se sent pas bien depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas bien. D'ailleurs, je dormais déjà. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais ça pourrait être très dangereux. J'ai insisté pour qu'on appelle le médecin, mais la marquise prétend qu'un peu de repos est suffisant. Allez, va dormir, mon amour. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Va te reposer. Demain, tu seras à mes côtés pour l'investiture de mon nouveau poste. Tu n'es pas contente? En plus d'être marquise, tu seras la femme du gouverneur. Tu ne t'imaginais sûrement pas t'en sortir aussi bien en épousant un fermier américain. Mais enfin, Fidèle, tu es encore trop faible pour être déjà debout. Le moment l'exige, ma très chère Eugénia. L'investiture de Nicolas Parigno. Fidèle, je ne crois pas que cela vaille la peine de risquer ta santé. Non. Non, ce n'est pas ça. Et alors? J'ai donné l'ordre de faire venir un nouveau prêtre de Carthagène. Il est en ville. Il pourra nous marier quand tu voudras. Et pour la noce, c'est toi qui décides. Et les témoins? Oh, je ne sais pas, ma colombe. À toi de décider. Amen. Je viens de réaliser le dernier rêve de ma vie. Félicitations, général. Ah, merci beaucoup, merci. Non seulement vous avez le poste le plus haut de la région, mais vous avez aussi la plus belle femme. Merci. Merci, Anna. Mais la seule chose qui est sûre dans tout ça, c'est la beauté de ma femme. Parce que je ne suis plus gouverneur. Que dites-vous? J'ai démissionné. Ce n'est pas possible. Dans la région, il n'y a personne qui puisse exercer vos fonctions de gouverneur, ni dans l'armée, ni parmi le conseil municipal. Si, il y en a. Nicolas Parigno.
Et je suis sûr qu'il va traiter l'affaire des esclaves rebelles bien mieux que moi. Mais bon, je veux porter un toast à la femme la plus charmante et belle que Dieu m'a donnée. Santé. Santé. Patron, après avoir rendu visite à votre fille à la pension Pimentel, la marquise est allée chez Don Felipe Restrepo. A-t-elle vu quelqu'un d'autre? Non, monsieur. Maître, je vous prie de m'écouter quelques secondes. Dis-moi vite ce que tu veux. Maître, je viens vous supplier de ne pas vendre mon père, s'il vous plaît. C'est la seule famille que j'ai. C'est ton père qui a provoqué tout ça, il l'a bien cherché. Mais c'est que... le vendre aux mines... Tu te permets de me donner des leçons sur la façon dont je dois gérer mes propriétés? Non, non, maître, bien sûr que non. Seulement essayez de penser un peu... Il n'y a absolument rien à penser. Et tu seras la prochaine esclave sur la liste. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne me sers plus à rien, Milagro. Ton ventre va grossir et ensuite il y aura une autre bouche à nourrir. Et puis ton fils mettra beaucoup de temps avant de pouvoir travailler. Ne me regarde pas comme ça. Mais moi, maître, je peux encore travailler. La seule chose de bien dans tout ça, c'est qu'en étant enceinte, tu vaux le double. C'est Miguel qui a provoqué tout ça, n'est-ce pas, Milagro? Je le sais, ne fais pas semblant de l'ignorer. Je sais qu'il n'était pas seul. Qui l'a aidé? Je sais que ce n'est pas ton père. Je sais que ce n'est pas Thomas. Dis-le-moi. Je vous jure que je ne sais rien, maître. Bien sûr. Personne ne sait jamais rien. Vous vous couvrez tous les uns les autres, alors vous subirez tous les mêmes conséquences. Va-t'en, je ne veux plus te voir. Allez, file! L'hacienda des Vilottes est aussi intoxiquée, paraît-il, par l'empoisonnement de l'eau. On dit aussi qu'il y a au moins 12 blancs qui vomissent. Notre plan fonctionne à merveille, c'est parfait. Et ce n'est pas tout. Chez les Faria aussi, il y a des dégâts. Les rats ont mangé tout le grain. Ainsi que le fromage horrible qui dégouline d'huile que ce four ramène de l'Europe. C'est super, tout se passe comme on avait prévu. Oui, comme on le voulait. Bientôt, les Blancs seront obligés de nous céder. Alors on pourrait fêter ça, non? Je ne crois pas, Noémie. Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas la réponse des autres haciendas, on n'a rien gagné. Miguel, Trinidad, j'apporte de mauvaises nouvelles. Est-ce que tu es folle? Tu ne peux pas débarquer ici en criant comme ça. Et si jamais on t'a suivi? Ça va, arrête de t'énerver, d'accord? Je suis pas folle, je sais très bien ce qu'il faut faire. Écoutez plutôt ce que j'ai à vous dire. Don Felipe m'a envoyé vous dire qu'on vient de nommer Nicolas Pareño comme remplaçant du général Marquez. Oh non! C'est le nouveau gouverneur de Santa Marta. Alors voilà la raison pour laquelle le général ne nous a pas répondu. On n'a plus rien à négocier avec lui. Je ne suis pas d'accord que tu vendes tous les esclaves. Moi, j'ai besoin de Milagro. À présent que je suis gouverneur, j'aurai plus de moyens pour en finir avec Miguel. J'ai juste besoin de gagner sa confiance. La confiance de qui? De Miguel? Pour qu'il tombe dans le piège. Ah oui. Et comment tu vas faire? J'octroie la charge de gouverneur de Santa Marta à Don Nicolas Pareño. Il bénéficiera des pleins pouvoirs jusqu'à ce qu'on reçoive de Santa Fe les documents définitifs ratifiés par les autorités. Merci, fidèle. Je veux honorer la confiance qui m'est accordée en commençant à travailler le plus vite possible pour le bien de la communauté. La première initiative que je vais prendre est de commencer les négociations avec les esclaves rebelles. Cette situation nous inquiète tous beaucoup, mais je vous demande de ne pas céder à la tentation de la violence. Les temps changent et nous devons laisser une porte ouverte aux négociations pour vivre en paix et ne plus jamais avoir à verser une seule goutte de sang. Soyons unis dans cette démarche
Accordons-nous une opportunité de vivre en paix. J'ai également pensé à choisir parmi vous quelqu'un de compétent et de neutre pour participer aux négociations. Quelqu'un pour se charger d'apporter les messages aux rebelles. Don Felipe Restrepo. Felipe, grâce à ta personnalité et ta formation, tu es la personne idéale pour mener à bien cette tâche. J'espère que tu acceptes. J'accepte. Merci. Général, je vous remercie du fond du cœur. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Nous aussi, on a été aussi surpris que toi. On pensait que Nicolas en profiterait pour s'en prendre à tout le monde. Il commence à me rendre folle. Il prépare un coup. Mais j'ignore ce que c'est. Là, je suis d'accord. Mais c'est vrai que nous n'avons jamais eu autant de possibilités de faire changer les choses. Nous devons faire très attention. Malgré tout, faisons confiance à la chance. Pour certains, quelquefois, les changements se produisent trop tard. Cet après-midi, il va vendre mon père. Felipe, on doit faire tout comme on avait dit, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Bien. Don Felipe, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Pourquoi vous étiez en train de me suivre? Rappelez-vous de moi, je suis Julien, le contremaître de l'Éden. Il se trouve que je vous ai vu à l'audience et je veux aller avec vous. Je sais qui vous êtes, et vous ne pouvez pas. Écoutez-moi, Don Felipe, je vous en prie. Je devais m'évader avec le groupe de Miguel, mais Morales m'a blessé. Et je n'ai pas pu aller avec eux. Je ne vous crois pas. Vous êtes un des hommes de Parigno. Jamais, jamais. Je sais de quoi Nicolas Parigno est capable et je ne serai jamais de son côté. Don Felipe, je vais avoir un enfant de Milagro. Et pour la liberté de ma femme et de mon fils, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. Marchez devant moi. Don Felipe, comment on va les trouver? Toi? Malheureusement, elle est restée à l'Éden. Mais je suis sûr qu'elle va venir, j'en suis sûr. Mais est-ce qu'elle va bien ou non? Oui, Mon ami, elle, ça vous va. voilà. Mais Thomas, Quelle joie. Et moi donc? Quelle joie de vous voir. Moi aussi. Venez, on va s'asseoir. Tu m'as l'air très confiant. Tu crois que tu peux duper les deux comme ça? Ils ne vont pas refuser mon offre. Ils sont sûrement affolés et crèvent de faim dans la montagne. Ils vont sauter sur l'occasion, ravis qu'il y ait quelqu'un qui les prenne au sérieux. Si le général était encore au pouvoir, je n'hésiterais pas à ouvrir le dialogue. Mais avec Nicolas Parigno,
Écoute, Miguel, tu as raison d'être méfiant. Merci. Mais une occasion comme celle-ci ne se reproduira plus jamais. On peut faire changer le cours de l'histoire, et tout dépendra de votre réponse. Il faut qu'on prenne une décision. Soit on attaque les Blancs, soit on négocie avec eux. Pareño est le diable, on ne peut pas lui faire confiance. C'est vrai, ça. Il faut écouter ce qu'a dit Don Felipe. Nous n'avons jamais eu une telle opportunité. Quel est votre avis? Eh bien, moi, je pense qu'il faut avancer à petits pas. Faire preuve de bonne volonté à leur égard. Franchement, je pense qu'on doit essayer de tout faire dans la légalité. Maman Lorenza, D'abord, il faut négocier. Trinidad, Je n'ai jamais fait confiance au maître. Et je ne vais pas commencer. Mais tu peux compter sur moi, mon vieux. très bien. On va négocier avec eux encore une fois. On va voir si le nouveau gouverneur est vraiment sincère. Êtes-vous tous d'accord? Oui, d'accord. Alors Thomas. Et Céron. Et celui-ci dont je ne connais pas le nom. Emmenez-les, je vais les vendre. Les autres, au baraquement. Dépêchez-vous, allez. Où est Milagro? Elle ne vient pas dire adieu à son père? Je n'en ai pas la moindre idée. Tu ne trouves pas ça bizarre? Lucia non plus n'est pas venue sauver Thomas. Tu croyais pourtant qu'elle allait empêcher son départ de l'Éden. Tu veux que je te dise, c'est le cadet de mes soucis. Salgado! Oui, monsieur. Personne ne doit sortir de l'hacienda, y compris ma mère et ma femme. Est-ce que c'est clair? Oui, à vos ordres, patron. Moi aussi, je commence à me sentir dans une prison. Tout va changer avec le retour de Miguel. Je vais faire en sorte qu'il vienne de son plein gré. Cette pluie n'en finit pas. En effet, il y a bien longtemps qu'il n'avait pas plu autant. J'aimerais bien venir avec toi. Tu ne peux pas, mon vieux. Tu dois rester ici pour voir si Pareño accepte tes conditions. Tu crois qu'il le fera? On verra. Pour le moment, il faut que tu ramènes Thomas. Ça sera fait. Alors, allons-y. Maman Lorenza, tu ne vas nulle part. Mais bien sûr que si. Je sais que tu veux me protéger, et je te remercie, mais j'y vais. L'autre jour, tu as envoyé les gens saboter les haciendas et tu ne m'as rien Mais dit. Lorenza, essaie de comprendre. S'il t'arrive quelque chose, Victoria ne me le pardonnera pas. Mon destin n'a rien à voir avec toi ni avec Victoria. Il est entre les mains de mes ancêtres. Je vais aller à la rencontre de mon époux Thomas. Ne t'inquiète pas. J'ai tellement de peine qu'il pense que je n'ai rien fait pour le sauver. Mais ça, c'est précisément ce qu'il voulait. Que ni toi ni moi on ne mette notre vie en danger à cause de lui. Oui. J'espère que tout se passera bien. Faites confiance à Miguel. Alors, mon père, parlez. Je n'ai jamais rien pu faire pendant toutes ces années, hormis garder le silence. Mon père, vous êtes la seule personne qui peut confirmer que Victoria dit la vérité. Vous êtes le seul qui peut affirmer qu'elle est la vraie héritière de l'Éden. Vous auriez pu le faire depuis bien longtemps et éviter beaucoup de malheur et de souffrance. Vous êtes un lâche. C'est incroyable qu'un soi-disant homme de Dieu puisse causer tant de mal. Ce n'est pas vrai. J'ai empêché cette petite de mourir. Je l'ai envoyée loin d'ici pour qu'elle ne croise jamais les gens qui voulaient la supprimer. Les gens? Vous avez tellement peur que vous êtes incapable de dire son nom. Nicolas Pareño est le seul et unique assassin des parents de Victoria. Dites au moins son nom. Oui, Nicolas, et il est de plus en plus puissant. Et d'un simple claquement de doigts, il peut nous éliminer tous. Justement, mon père, justement. Si on le dénonce aux autorités, il va s'écrouler.
Avant que je ne bouge le petit doigt, il m'aura déjà tué. Quel lâche! Une rencontre dans la montagne. C'est ce que ces rebelles proposent. Que tu y ailles toi en tant que gouverneur. Avec moi. Sans soldats. Et sans armes. Sans armes. Évidemment, ils se croient très forts, grâce aux armes volées au général. Excuse-moi, Nicolas, mais c'est toi qui m'as chargé de cette mission. Pas seulement parce que je suis un homme de loi, mais aussi parce qu'avant tout, je prône le dialogue. Tout comme toi, d'ailleurs. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Que tu cèdes un peu. Moi, ça ne me choque pas qu'il veuille un geste de bonne volonté de ta part, de la part du gouverneur. Honnêtement, il risquait de perdre beaucoup plus en venant ici, uniquement sur une promesse. Tu leur as dit qu'on était d'accord pour intercéder en faveur d'un changement de leur situation? Bien sûr que je leur ai dit. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils trouvent tout ça trop beau pour être vrai. On leur a fait des promesses toute leur vie. Mais en fait, ils n'ont connu que des offenses, des humiliations, des attaques. Maintenant, si tu me dis que tu as peur de pénétrer dans la jungle et de te retrouver face à face avec eux, c'est parfaitement compréhensible, Nicolas. Pas vrai? Écoutez, c'est très important qu'on prenne une décision aujourd'hui même. Les fugitifs ont des armes. Ils sont très bien organisés. Si on les repousse sans ménagement, au point où on en est, on risque une guerre. Et c'est une guerre pour laquelle nous ne sommes pas prêts, messieurs. Tu aurais dû voir la tête de Nicolas quand on lui a dit qu'il devait aller dans la jungle affronter les rebelles. Pourquoi tu détestes autant, Nicolas, hein? Tu te fais vraiment des idées. C'est parce qu'il t'a causé des problèmes quand tu étais l'associé d'Alonso. Oui, c'est pour ça. Je ne peux pas le nier. Il y a un côté noir de Nicolas que tu ne connais pas, Fidèle. Il n'est pas l'homme noble qu'il fait croire à tout le monde à Santa Marta. Mais tu as des preuves? Non, je n'en ai pas. Intuition féminine. Intuition féminine. J'aime mieux les faits, mon amour. Les faits. Parlons-en des faits. Que s'est-il passé avec les femmes assassinées à l'église? Pourquoi tu changes brusquement de sujet, hein? Parce que cette affaire m'a terriblement émue. 2 femmes seules, que nul ne connaît, c'est étrange. J'aimerais organiser une cérémonie avec les dames de Santa Marta. On pourrait mettre des fleurs sur leur tombe. Mais non pas de tombe, Eugénia. Quoi? Ne me dis pas qu'elles ont été jetées n'importe où comme des animaux sauvages, tout de même. Arrête, nous ne sommes pas aussi inhumains, non, non. Elles sont enterrées dans un endroit isolé en dehors de la ville, sur la route de Carthagène. Dans une fosse commune, où on enterre les pauvres malheureux que personne ne réclame. Avancez! Ou vous voulez qu'on vous laboure le dos à coups de fouet? Pas besoin de crier. On marche comme on peut. Toi, tu la boucles tout de suite, sale rebelle! C'est toi qui la boucle! Lâche ton arme! Vous êtes tous libres, mes frères! Toi, marche! Lorenza. Tu vas bien, mon chéri? Maintenant, oui. Tu vas bien? Maintenant, oui. Allons-nous-en! Céron, viens enlever ces maudites chaînes, et cette fois pour toujours.
Dis-moi que ce n'est pas un rêve. Si, c'en est un. Mais pour de vrai. Maintenant, nous sommes ensemble et sans chaîne, mon amour. Miguel. Viens là, Miguel. Comment va Victoria, Thomas? Victoria, tu sais, elle est forte. Mais elle n'a rien pu faire pour moi à l'Éden, tu sais. Mais elle est forte. Ça m'angoisse tellement de la savoir entre les mains de ce minable. Si elle ne s'en va pas, j'irai moi-même la chercher. Non, non, Miguel. La seule chose qui retenait Victoria et Milagro à l'Éden, c'était moi. Je suis sûr qu'elles vont trouver un moyen pour s'en aller dès demain. Tu ne vas pas t'exposer au danger maintenant. Je vous laisse seul. Enfin ensemble. On y va, on y va. Sainte Mère de Dieu, qu'est-ce qui te prend d'entrer comme ça? On a eu une peur bleue. Je suis désolé, mais le patron a été bien clair. Personne n'entre, ni ne sort de cette maison. Merci, Salgado. À vos ordres, madame. Vous allez où, Lucia? En ville, avec Remedios et Milagro. Mais maintenant? Et depuis quand je dois vous demander la permission pour entrer ou sortir de l'hacienda? Cette maison est à mon fils. Et à moi. Oui. Mais c'est lui qui donne les ordres. Allons-y. Milagro ne sort pas. Combien de fois je dois te dire que tu es à moi et que tu fais ce que je veux? Combien? Allez. Il y a beaucoup à faire ici, non? Au travail. Et maintenant, je fais comment pour emmener Milagro? Et ces cris? Mais que se passe-t-il? C'est Adela. Mais sur qui elle crie comme ça? Sortez d'ici. Je ne pars pas tant que je n'ai pas vu la marquise. Allez-vous-en, vous avez compris? J'ai le droit de visiter qui je veux que je sache. Cette maison appartient aussi à la marquise de Bracamonte. Lucia! Lucia! Oui, c'est juste. Vous avez tout à fait raison. Cette maison est à moi. Eugénia, vous êtes mon amie et vous serez toujours la bienvenue. Excusez-moi. Venez. Merci. Bonjour, Remedios. Bonjour, Dona Eugénia. Comment ça va? Bien, merci. Entrez. Merci. Isabelle, merci beaucoup pour votre aide. J'ai été vraiment très impressionné par vos connaissances en médecine. Merci beaucoup, docteur. J'espère que vous écrirez ces mêmes mots dans ma lettre de recommandation quand je me présenterai à l'école de médecine. C'est que... Qu'est-ce qu'il y a? Isabelle, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de femme qui ait étudié là-bas. Mais tout ça peut changer. Si les esclaves détruisent leur chaîne, nous, les femmes, on peut bien faire la même chose. Moi, je serais enchanté de vous soutenir, mais... Mais quoi? Mais votre père ne veut pas que vous suiviez ce chemin. Mon père? Oui. Je ne devrais pas être là en train de vous parler de ça parce que c'est mon travail qui est en jeu, mais ce n'est pas juste. Et il est de mon devoir de vous mettre au courant. Votre père veut que
vous retourniez à la maison, que vous vous mariez, que vous ayez des enfants. C'est normal. Et moi, comme une idiote qui croyait que vous me respectiez et que vous alliez me soutenir. Isabelle, je vous en prie, ne lui en parlez pas parce qu'il a menacé de m'expulser de la ville si vous continuez à travailler avec moi. Alors partons d'ici. Quoi? Partons, docteur, dans un endroit où on a besoin de nous. Je veux apprendre et vous êtes un grand médecin. Et je sais que vous voulez m'aider et il vous faut une bonne assistante. On n'est pas obligé de rester ici pour faire ça. Et alors, vous vous êtes mariés comme ça? Oui. Pas la peine de trop réfléchir. Je trouve ça tellement romantique. Bon, et comme on veut quand même marquer un peu le coup, me voici. Ce soir, nous organisons une petite fête à Santa Marta. Rien d'extravagant, juste pour les plus intimes. C'est dommage. Lucia ne peut pas y aller. Nicolas a ordonné que personne ne sorte de l'Éden. Nicolas est en réunion avec mon époux à la mairie, et il m'a prié de venir chercher Lucia. Vous allez le contredire pour le seul plaisir de m'affronter? Parfait, je serai prête dans 1 minute. Vous n'avez pas compris, Adela, vous n'êtes pas invitée. Pourquoi voulez-vous fêter mon bonheur si vous me détestez? C'est vrai. Allez-y. Mais mon esclave Milagro reste avec moi. Marquise, je suis désolé, mais j'ai ordre de ne pas vous laisser sortir. Mon mari m'a fait demander. Tu vas le contredire? Et ne t'inquiète pas pour notre sécurité. Les soldats veilleront sur nous mieux que toi-même. Veille plutôt sur Doña Adela. J'ai entendu dire que les rebelles attaquent les haciendas du voisinage. Et ça lui fait peur, pas vrai? Allons-y. J'espère qu'ils tiendront parole. Et qu'ils ne nous ont pas fait venir pour rien. Calme-toi, cette rencontre sert à mettre les deux parties en confiance. C'est quoi ça? On nous tient en joue, Felipe. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Non, monsieur. Ça s'appelle une précaution. Qu'est-ce qu'il y a, don Nicolas? Est-ce que vous avez peur? Ne vous inquiétez pas, monsieur le gouverneur. Nous sommes des gens de parole. Mais on ne peut pas vous permettre d'entrer armés sur notre territoire. Je n'ai pas peur. Et je ne porte aucune arme. Nous avons tenu parole, nous. Fouillez-les. Je ne parle pas avec les numéros 2. Où est Miguel? Qu'il ose venir? Je suis là, Nicolas. Nous voici arrivés, Marquise. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ici qu'on a enterré les femmes qu'on a tuées à l'église. Et qui est cet homme? C'est le fossoyeur. Il sait qui on est et pourquoi on est là. Excusez-moi. Jusqu'où ira l'humiliation? Thomas était mon esclave et on me l'a volé. Si vous êtes venu de bonne foi, pour changer les lois et les ajuster à la logique de la vie, vous devriez savoir que ni Thomas, ni aucun de ceux ici présents ne vous appartiennent. Ce qui se passe ici n'effacera pas le passé. C'est exact. Ça ne s'effacera pas. Notre mémoire n'oublie pas. Mais ça changerait complètement le futur de mon peuple, et du vôtre aussi. Bon, et si on commençait? Je suis d'accord. Je propose de changer le traitement des esclaves. Ils seront mieux nourris.
Ils travailleront moins d'heures. Je propose de négocier la question du Ce travail. n'est pas ce que nous voulons, Nicolas. Alors qu'est-ce que vous voulez? L'abolition de l'esclavage. C'est notre seule et unique exigence. Et si vous refusez, partez. Car plus rien ne sera jamais comme avant. Victoria, c'est un sacrilège. On doit laisser les morts reposer en paix, mon Dieu. Tu avais dit qu'on devait s'occuper d'elle, tu te rappelles? Oh mon Dieu, pardonne-moi. Et alors, Victoria, qui sont-elles? Sœur Alicia et la marquise de Bracamonte. Ça veut dire que Nicolas est au courant de tout. C'est pas possible. Il est au courant de tout. Depuis qu'on les a tués. Lui et Adela savent tout. Sainte Mère de Dieu. Victoria, on ne peut pas savoir si c'est lui qui les a tués. Qu'est-ce qui te fait croire que Nicolas n'est pas capable de faire ça? Elles sont sûrement venues d'Espagne dès qu'elles ont su ce qu'on avait fait. Elles ont cru qu'Adela et Nicolas pourraient les aider. Mais c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Victoria. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi? Oh mon Dieu. Il faut être raisonnable. Miguel, je sais que ton but, c'est l'abolition de l'esclavage. Mais je n'ai pas ce pouvoir. Pas pour abolir l'esclavage, c'est vrai. Mais vous pouvez promulguer une loi régionale, qui sera ensuite envoyée à la capitale. C'est vrai, et elle serait validée, et tu ne serais pas le premier. Le département de la Madeleine applique déjà cette loi. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Peu importe. Nous pouvons attendre. Mais nous voulons cette loi. Et si elle ne passe pas, nous allons libérer tous les esclaves qui voudront venir avec nous. Et s'ils viennent, il n'y aura plus personne pour travailler sur vos terres. Très bien. On rédigera un document qui respecte vos exigences. Est-ce que tu es d'accord, Thomas? Oui. Très bien. Qu'il y soit précisé que le salaire doit correspondre aux heures de travail, sans tenir compte de la couleur de la peau. Et aussi l'affranchissement pour tous ceux qui sont encore esclaves. Ce sera fait. Nous signerons ce document à la mairie de Santa Marta, non, le moment venu. Non, pas à la mairie, non. Je ne comprends pas. Nous vous avons fait confiance, et nous attendons la même chose de votre part. Felipe, aide-moi, s'il te plaît. Bien, en réalité, il a tout à fait raison. Le meilleur endroit, c'est à Santa Marta. Si on le fait dans le territoire des Blancs, je veux que ça soit à l'Éden. C'est un endroit qui représente beaucoup pour moi, et pour la plupart de ceux qui sont ici. C'est là où j'ai grandi avec des chaînes, et c'est là que je veux les briser. Si c'est ce que tu veux, je le ferai, mon fils. Permets-moi de t'appeler ainsi, parce qu'en dehors de tous nos problèmes, nous sommes du même sang. Le sang ne fait pas une famille. Alors j'espère que tu changeras d'avis, et que la raison te guidera. Il faut que très bientôt cette alliance puisse être le début d'une nouvelle vie pour nous tous. Allez. Victoria, on fait quoi? Où est-ce qu'on va? Milagro est à l'hacienda. C'est pour ça qu'on ne la laisse pas sortir avec moi. Nicolas attend que je fasse une erreur, que je veuille m'en aller. Ou alors il va faire comme avec Papa Thomas. Et alors? Je dois me rendre. Je vais avec toi. Non, tu vas rester chez les Restrepo. Ça, c'est hors de question. Tu dois te sauver tant qu'il est encore temps. Non, on a commencé ça ensemble et on finira ensemble indépendamment de ce que Dieu nous a réservé. Nicolas est à la mairie. On doit aller chercher Milagro à l'Éden. Viens, marche plus vite.
Antoine devrait déjà être là. Où diable sont-ils? Il est si tard. Ils sont certainement ensemble, maîtresse. À la fête de Donia Eugenia et du général. Vous aviez dit Je sais ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas confiance en cette maudite femme. Et je ne crois pas que le général se soit marié à une... C'est un piège. C'est un piège, c'est sûr. Tu es avec elle, hein? Parle. Moi? Avec Donia Eugenia? Bien sûr que non, maîtresse. Un peu de calme. Je ne suis avec personne. Je parle de Victoria. Alors là, oui, tu as peur, hein? Je parle de Victoria. Oui, je parle de cette menteuse qui a essayé de me duper mon fils et moi, mais elle n'a pas réussi. Je ne sais rien, maîtresse. Baissez l'arme. Je vous le jure, Je maîtresse. t'interdis de jurer. Sale petite sauvage. Tu lui es fidèle et tu es aussi une menteuse. Ah, voilà enfin. Adela, baissez cette arme. Vous n'allez pas arranger les choses comme ça. Où est Nicolas? Ça, c'est ce que je veux savoir. Où est mon fils? Donia Adela, il est à la mairie de Santa Marta. Vous savez bien qu'il a des affaires à traiter. Pourquoi il n'est pas avec vous? Vous étiez ensemble à la fête? Oui, mais il est resté avec les autres. Oui, maîtresse, il est là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ne vous approchez pas. Allons-y. Milagro, viens. Non, non!